Plus de 4 000 agents de la fonction publique n'auront pas leur salaire du mois de février. Oui, Maxence Foucault, Firmin Ayessa, le vice-premier ministre congolais, qui est également en charge de la fonction publique, l'a annoncé le 23 février 2019 au cours d'un point de presse à Brazzaville. Au total, ce sont 4 525 agents civils de l'État absents lors du dernier recensement qui seront privés de salaire, on va dire ça ainsi. Leurs salaires ont été consignés parce que le vice-premier ministre a bien précisé que ces derniers doivent se rendre dans un bureau où ils doivent apporter la preuve de leur appartenance à l'administration publique à partir du 11 mars prochain, faute de quoi le gouvernement prendra acte plutôt de leur inexistence et les sortira des effectifs de la fonction publique. Firmin Ayessa a dit que c'est une mesure qui pourra faire couler encre et salive, et justement les premières réactions des internautes ne se sont pas faites attendre. C'est le cas de Loïcham qui s'est demandé si cette mesure a été prise en raison d'un manque d'argent ou par rigueur, tandis que Bonheur a congratulé le gouvernement pour cette mesure avant d'ajouter, je cite, « La rigueur fait mal, mais c'est le meilleur traitement possible pour le Congo ». Parlons à présent d'un autre problème qui dérange les populations depuis un certain temps et qui rend difficile les transactions commerciales, c'est celui de la détérioration des billets de banque. En effet, le site adiaccongo.com nous fait constater que les coupures de 500, 1000 francs et 2000 francs actuellement objet de refus par certains commerçants, quotidiennement manipulées dans les marchés, elles sont devenues de plus en plus froissées, décolorées et déchiquetées à cause de leur mauvaise conservation. La conséquence est donc le vieillissement précipité de ces billets, alors qu'ils devraient bénéficier d'un peu plus d'attention et d'être conservés pour qu'ils puissent se servir longtemps. Il n'est pas rare de voir des Congolais stocker des billets mutilés car ne pouvant plus les utiliser. Moi-même, j'en fais partie et je présume que vous aussi, Mexan. D'ailleurs, si c'est le cas, je vous propose de me les donner. J'irai les échanger pour vous en banque. Tant que ces billets me reviendront, bien entendu, mais sinon, c'est pas la peine. Bon, je vois qu'il y a comme une crise de confiance qui s'est installée entre nous, mais ce n'est pas bien grave. Pour me consoler, je vais parler des relations qui vont bon train. Il s'agit des relations de coopération sino-congolaises qui ont totalisé 55 ans. Cet anniversaire a été célébré le 23 février dernier en présence du ministre des Affaires étrangères Jean-Claude Ngakoso, l'ambassadeur de Chine au Congo Ma Folène, le président du Sénat Pierre Ngolo qui d'ailleurs était l'invité d'honneur, quelques membres du gouvernement et d'autres invités. Les autorités de deux pays se sont félicitées du développement des échanges économiques et commerciaux qui ont lieu pendant ces 55 ans, et la Chine a réaffirmé l'engagement de son pays d'accompagner le Congo à sortir de cette période de crise économique et financière. La commémoration a donné lieu, bien entendu, à une exposition photo qui a retracé les grands moments et également les différentes réalisations de la coopération sino-congolaise. Les téléspectateurs sont sans ignorer que la Chine a mené d'importants projets d'infrastructure au Congo, et dans le dernier numéro de VoxMag, un dossier a été consacré au partenariat Congo-Chine. Ceux qui souhaitent connaître tous les contours sur ce sujet peuvent se procurer le magazine dans les librairies de la place. Tu l'as dit, Steve, on va parler football à présent avec les Diables Rouges U23 qui se préparent à Kintélé ou qui devraient se préparer à Kintélé. En effet, le sélectionneur national des U23 de football a présenté le 22 février une liste de 28 joueurs qui participeront à un stage de préparation à Kintélé en vue de préparer la double confrontation entre le Congo et le Burundi qui aura lieu le 20 mars à Bujumbura et le 26 à Brazzaville. Cette rencontre comptera pour les éliminateurs de la CAN U23 Égypte 2019. Ce stage réunira des joueurs locaux et de l'étranger. Au cours de cette préparation, le Congo affrontera en match aller-retour l'équipe gabonaise le 9 et le 12 mars à Brazzaville. À l'issue de ce stage, Eli Ngoya et son staff retiendront une liste définitive de 23 joueurs qui prendront part à la double confrontation, bien entendu, contre le Burundi que je venais d'évoquer. La liste actuelle n'a pas fait l'unanimité chez les supporters des Diables Rouges. Sur la page Facebook Diables Rouges plus de foot, ils ont été nombreux à réagir. Royal Rock qui juge qu'il y a trop de joueurs locaux, pendant qu'un internaute burundais promet que le Congo sera surpris par ces joueurs tous locaux. Ironie du sort. On va terminer cette rubrique avec un Congolais, Max Félicien Osso, c'est son nom. C'est un entrepreneur agricole congolais qui excelle au Maroc. Il n'a peut-être pas eu de terre au Congo, c'est ça? C'est difficile de le dire, mais il était parti il y a 23 ans au Maroc pour des études. Aujourd'hui, on parle de lui comme un grand entrepreneur. C'est un reportage de la chaîne 2M qui nous a permis de faire la connaissance de Max Félicien Osso, vous le disiez tout à l'heure. C'est un entrepreneur agricole congolais qui a fait ses études. Il est à la tête d'une plantation d'une superficie de
22 hectares. Il cultive essentiellement les tomates et cela fait de lui l'un des principaux producteurs au Maroc et le principal producteur de tomates dans la région de Sousse où il réside. C'est sans surprise que les internautes se sont montrés fiers quand ils ont appris cette nouvelle. C'est le cas du Front patriotique qui dit bravo. Il y a également Gelas qui dit que les gens parlent, mais le Congo détient une grande réserve de ressources humaines et intellectuelles. Il dit qu'il aime son beau pays. Et il y a également Alexis qui dit qu'il n'a pas croisé les bras tous ces 23 ans, ce Congolais. C'est pour rappeler un peu la persévérance dont a fait montre ce brillant entrepreneur. Et Reine Esther qui a conclu avec un commentaire assez ironique en disant « C'est vraiment épatant. Merci très cher compatriote. Tu n'es pas comme les faux pasteurs qui prétendent ressusciter les morts. Bravo, monsieur Osso, c'est du concret. » Elle fait bien entendu référence à une polémique, on va dire, ou un événement controversé qui a eu lieu en Afrique du Sud le week-end passé. Merci beaucoup, Estime. C'était donc l'information sur le net. Merci de m'avoir reçu, Maxon Foucault. Et la grande édition se poursuit juste après ceci.